Salut, chers youtubeurs, surfeurs et puis combattants pour l'émergence africaine, c'est le Benin de Yigi. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler, n'est-ce pas, de l'intimidation dont subissent, ou bien les intimidations que subissent les activistes, les brigadiers, les combattants, les résistants, les tontinards pour certains, et tous les membres ou les personnes qui militent pour le changement au Cameroun. Pour tous ceux-là qui font partie de cette révolution. Alors de quoi est-il question? Vous l'avez remarqué, ou alors comme vous l'avez remarqué, depuis un certain temps circulent sur les réseaux sociaux des informations sur des personnes. Je vais citer quelques-unes. Max Seigneur Ivoire. Je pense qu'il y a une autre là qui est Philomène, ou bien c'est... Comment il s'appelle encore là? Il y en a plusieurs. Il y a Niat, il y a Général Barat, il y a c'est Kamta ou bien c'est Kamta, cet activiste qui fait partie du code. Alors, toutes ces personnes subissent, n'est-ce pas, la foudre ou la manipulation dont on a eu l'habitude depuis des années. Vous savez, le régime biaïste, c'est un régime qui procède toujours de la même façon. Malgré l'évolution des époques, malgré l'avancée dont, n'est-ce pas, les pratiques démocratiques ailleurs, l'avancée sur le plan des réseaux sociaux, des instruments de communication, ils ont maintenu le même mode opératoire. C'est infiltrer, mentir, infiltrer, saboter, régner. Voire même manipuler. Mentir, infiltrer, saboter, manipuler et puis régner. Salir aussi. Donc vous allez constater qu'il y a certains internautes, certains combattants dont les adresses ont été divulguées sur Internet. Je ne sais pas trop quel est le but. Mais cela est accompagné des menaces. On accompagne cela des menaces en disant on connaît là où vous êtes, on sait ce que vous mangez ce soir, on arrivera chez vous. Il y a d'autres à qui, n'est-ce pas, on ne cesse d'appeler les téléphones portables en proférant des menaces. Il y a encore certains dont les comptes Facebook sont parfois bombardés de messages, de menaces, ainsi de suite. Écoutez, le combat que nous menons en ce moment se fait sur un élan de sursaut nationaliste et des vrais nationalistes. L'instinct, je vais parler ici de l'esprit des Oumiobe, de Félix Moumié, de Charles Tangana. C'est cet esprit-là qui a, n'est-ce pas, été ressuscité en la jeunesse. Cette jeunesse-là qui ne se reconnaît pas dans ce système, dans cette société dans laquelle a été traînée pendant 36 ans. C'est cette jeunesse-là qui se révolte. C'est cette jeunesse-là qui veut faire changer les choses et qui va faire changer les choses. Vous savez, quand ce mouvement a commencé chez les anglophones, on l'a négligé de la même manière. On a utilisé la même tactique. Et même jusqu'à présent, on utilise toujours la même tactique. Même chez les anglophones, il y a une partie de la population qu'on a manipulée, qu'on essaye de corrompre, qu'on essaye n'est-ce pas, de soudoyer
pour qu'elle puisse trahir le mouvement. C'est la même chose qui va se passer. Ce combat, il est trop long. Moi, je vois des gens, il y a des soi-disant combattants qui ont fait, qui sont réunis aujourd'hui à Paris et qui discutaient justement des actions de la brigade anti-Sardina en disant que, bon, s'attaquer aux artistes, quel est le plan, quel est le projet, quelle est la finalité, ou alors comment est-ce qu'on décide d'enlever quelqu'un de la liste des artistes Sardina, etc., etc. D'autres disent c'est boycotter, c'est en fait détruire la carrière des artistes. Bon, mais parmi eux, il y avait les promoteurs de spectacles. Il y avait quelques journalistes, et il y avait des activistes qui disent qu'ils sont activistes pour le changement. Je ne sais pas trop quel changement. À ceux-là, j'ai un message. Au Cameroun, vous n'êtes pas les premiers activistes. Ce que vous faites aujourd'hui, beaucoup l'ont fait hier. Beaucoup l'ont fait il y a 10 ans. Rien n'a changé. Parler, parler, sans acte concret. Pour s'attaquer à ce régime, il faut des actes forts. Et il faut changer de fusil d'épaule. Il faut changer de méthode. On ne va pas s'attaquer à un lion avec, je ne sais pas comment dire, on ne va pas s'attaquer à un lion avec un caillou. On va s'attaquer à un lion avec une arme qui peut abattre le lion. C'est ça. Dans ce combat, il s'agit de repenser la façon d'agir. Et c'est ce qui est en train de te faire. Ce que la brigade anti-Sardina a fait n'est qu'une petite parenthèse. Les artistes, beaucoup de gens en parlent, les artistes. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces artistes? Mais ces artistes-là, ce sont des inconscients. Vous allez chanter pour celui-là qui ne vous donne pas vos droits d'auteur, qui n'a pas construit d'amphi ou bien de scène, c'est-à-dire de spectacle, de salle de spectacle au Cameroun. Celui-là qui ne s'occupe pas de vous lorsque vous êtes malade, celui-là qui ne vous donne pas de logement lorsque vous êtes sans domicile fixe, etc. Mais attendez, lorsqu'on décide de vous boycotter, c'est là où vous osez crier au scandale. Mais votre scandale, c'est avec ces dirigeants-là que vous êtes allés supporter. Alors, il faut supporter la punition qui vous a été donnée. Dans tous les cas, je ne vois pas comment est-ce que un groupe de personnes ou alors un autre groupe de changement ou alors des Sardinas viendront imposer des spectacles pour ces artistes-là. Et les Sardinas ne sont pas prêts à négocier. Ils vous diront que la brigade anti-Sardina, elle non plus ne négocie pas, non? Elle négocie. Mais la brigade anti-Sardina a besoin des actes forts. Lorsqu'on parle de boycotter la fête de la jeunesse, elle sert à quoi? La manière dont elle est fêtée, en fait, on doit se poser des questions, se demander si la jeunesse est vraiment prise en compte dans ce pays, ce qui n'a pas été le cas pendant 36 ans. C'est les vieillards qui nous gouvernent pendant que les jeunes sont au chômage. Ça, c'est pour la jeunesse. Cette fête de la femme, le 8 mars, qui est devenue quelque chose de commercial où les comptes du régime s'enrichissent parce que c'est eux qui tiennent le business du pain. C'est juste une question de vendre le pain et les femmes vont et boivent et puis elles sautent en l'air et les soulèvent les cabas, ainsi de suite. Et là, une fois de plus, c'est enrichir certaines personnes. Et l'objectif de la fête n'est même pas atteint. Ça veut dire que voir les problèmes de la femme, parler des problèmes de la femme, voir, donner des solutions aux femmes qui accouchent dans les hôpitaux et qui sont enfermées là-bas, aux femmes qui sont battues dans leur foyer, ou bien aux femmes qui, n'est-ce pas, ont des problèmes au marché où elles vendent, etc., etc. L'émancipation de la femme en tant que telle, dans un sens positif, plutôt que dans le désordre.
je laisse ça à ce niveau. J'attends vos commentaires. Je continue avec une autre vidéo.